Le Maroc a abrité le mercredi 11 mai 2022 la réunion ministérielle de la Coalition mondiale contre l'État islamique. Cette rencontre devait permettre aux ministres de la coalition de passer en revue les actions entreprises en termes d'efforts de stabilisation dans les zones précédemment impactées par Daesh et établir des stratégies visant à accroître la lutte contre ces combattants terroristes étrangers. Pour les autorités marocaines, cette réunion marque une autre étape dans la poursuite de l'engagement et de la coordination internationale dans la lutte contre Daesh, avec un accent particulier sur le continent africain ainsi que sur l'évolution de la menace terroriste au Moyen-Orient et dans d'autres régions. La municipalité tunisienne de Tunis a signé le lundi 9 mai 2022 l'annexe d'un accord pour des dons destinés au financement d'un projet d'inventorisation, de numérisation, de mise en valeur et de préservation des biens de la commune. D'après la maire de Tunis, 4786 biens immobiliers dont 2226 appartenant à l'État et 2530 propriétés privées sont inscrits dans le cadre de ce projet. Pour les autorités, ce projet permettra d'améliorer la gestion des biens de la municipalité. Ce mécanisme aidera également le reste des communes tunisiennes à réaliser leurs propres projets d'inventorisation, de numérisation et de mise en valeur. Le cabinet algérien a autorisé la compagnie aérienne nationale Air Algérie à acheter 15 nouveaux avions pour ouvrir des nouvelles liaisons vers des destinations africaines et asiatiques, selon le communiqué du cabinet. D'après les autorités du pays, ces nouveaux avions, une fois acquis, vont permettre à la compagnie nationale d'accroître ses performances à l'international et de contribuer davantage au portefeuille de l'État. Rappelons que Air Algérie dispose actuellement de 55 avions, dont 10 cloués au sol, selon Planet Spotters, y compris 15 ATR 72-500, 5 Boeing 737-600, 2 737-700 et 8 Airbus A330-200. Le cabinet égyptien annonce une future coopération avec la Corée en matière d'infrastructures ferroviaires. Cet accord comprendra un décaissement d'environ 60,642 millions de dollars pour moderniser les chemins de fer nationaux égyptiens. Les plans de modernisation comprennent l'introduction de nouvelles voitures et locomotives pour passagers, l'inspection des anciens trains, la modernisation de systèmes de signalisation, l'expansion de nouvelles lignes, l'amélioration des gares et des passages à niveau, la mise en place de tours de contrôle et l'installation de caméras d'inspection. Cette coopération, selon les autorités égyptiennes, permettra de renforcer la coopération entre le pays et la Corée en matière économique. Les autorités libyennes annoncent pour bientôt la réouverture des champs pétrolifères et les ports. D'après le président de la Chambre des représentants libyens, cette réouverture sera effective après la mise en place d'un mécanisme de répartition équitable des revenus pétroliers dans toutes les régions. Par ailleurs, le gouvernement libyen est actuellement en étude de dossiers sur la fermeture de ces champs pétrolifères et des ports ainsi que sur le budget 2022 de la Libye.